Oui, évidemment, on pourra l'envahir. Ah, vous êtes là. Euh, donc, je tenais à vous remercier pour la mission que vous avez réalisée, cette mission numéro 2. Grâce à l'ensemble des informations que vous m'avez données, je peux comprendre un peu mieux comment est organisé l'environnement dans lequel vous vous trouvez. J'ai pu d'ailleurs construire un compte rendu que vous allez noter sur votre interface de mémorisation, votre cahier. Oui, cela vous permettra de mémoriser les informations et d'être plus efficace quant au fait que vous envoyez des informations à l'intelligence artificielle qui permet de trouver des solutions pour notre planète. Ces informations, ce compte rendu, ce résumé va s'afficher ici ou là à l'écran avec les bonnes couleurs, vous n'aurez qu'à le copier sur le cahier. D'ailleurs, pour vous faciliter les choses, je le dicterai en même temps ou l'agent de liaison le fera d'ailleurs pour que ce soit plus simple pour vous. N'hésitez pas à mettre en pause si cela va trop vite. Leçon numéro 1, 2 points. La Terre est composée de différents milieux de vie. Point. Sautez une ligne. Lorsqu'on est sur Terre, il peut sembler qu'il existe une multitude de formes et de paysages. Point. Mais derrière cette variété, virgule, on peut découvrir des points de similitude. Point. Sautez une ligne, définition de points à la ligne, biotope, milieu de vie présentant des conditions de vie stables. Point à la ligne, biocénose, de points, ensemble des êtres vivants d'un biotope. Point à la ligne, composante, de points, partie d'un ensemble. Ah, oui, vous avez sûrement remarqué que j'ai mis quelques points de vocabulaire. Il faudra connaître ces mots pour que nous puissions communiquer correctement. Ce sont des mots scientifiques exacts qui ont une définition précise et qui permettent d'être sûr que nous parlons bien de la même chose. Par exemple, la biocénose, c'est bien l'ensemble des êtres vivants que l'on va retrouver dans un milieu de vie à un endroit donné. Donc, faites en sorte de bien les savoir, notamment pour vos évaluations régulières. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça vous sera répété. Allez, la suite du cours à noter. Grand 1. Un biotope est composé de 2 ou 3 composantes. Point. Sautez une ligne. Dans un milieu de vie terrestre, on peut trouver 2 ou 3 composantes. 2 points à la ligne tirée. Une composante vivante, virgule, la biocénose, virgule, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants présents dans l'environnement. Point à la ligne, un tiret. Une composante non vivante, virgule, minérale, virgule, c'est-à-dire l'ensemble des éléments non vivants présents dans l'environnement. Ouvrez la parenthèse, comme les roches ou l'air. Fermez la parenthèse, point. À la ligne. Parfois, une composante humaine, virgule, c'est-à-dire l'ensemble des éléments produits, virgule, construits par l'être humain. Point. J'espère que ce résumé correspond bien à ce que vous avez compris de vos précédentes missions. Pour mieux illustrer ce propos, je vous propose une interface vidéo que j'ai trouvée sur la planète Terre qui présente un environnement précis, celui d'une forêt. Vous pourrez retrouver à l'intérieur sans aucun souci le biotope, la biocénose et parfois peut-être les composantes humaines. Cela vous permet de vous entraîner à repérer et à comprendre un peu mieux ce que sont ces définitions. Bon visionnage. Une forêt, pour moi, c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire beaucoup de plantes qu'on voit très bien et énormément d'animaux qu'on ne voit pas. Tous les groupes vivants, champignons, bactéries, plantes et animaux, doivent être présents pour qu'on ait vraiment une forêt. Alors, évidemment, il y a des grandes plantes, donc ça structure la forêt. Mais les grands arbres ne suffisent absolument pas pour définir une forêt. Il faut tout le reste. Un animal, il se déplace et il va à la recherche de sa nourriture. Étant donné qu'il cherche sa nourriture, c'est pas étonnant que les organes des sens, notamment les yeux, l'odorat et évidemment la bouche, soient sur l'avant. Et puis, comme les animaux en général et l'être humain en particulier, nous n'avons aucun intérêt à conserver nos excréments, eh bien, ils s'en vont par l'autre côté et notre mouvement nous en éloigne. Tout ça est assez logique. Mais c'est lié, encore une fois, à notre alimentation à base de proies.
comprenez que une plante, c'est pas du tout comme ça qu'elle se nourrit. La plante, elle est nourrie par l'énergie solaire. Elle reçoit directement l'énergie solaire sur ces capteurs solaires que sont les feuilles. Dans ces conditions, il est facile de comprendre que la plante, elle n'a pas besoin d'être mobile. L'immobilité lui convient très bien. Mais les arbres étant immobiles, ils ont besoin du vecteur animal. Alors c'est évidemment ça la définition d'une forêt. C'est un écheveau de relations entre les êtres vivants. Bien, j'espère, grâce à ce compte rendu que j'ai pu rédiger à partir de vos missions, que les notions que vous commencez à étudier sur la planète Terre pour l'intelligence artificielle que je suis sont plus claires. La question que je me pose est de savoir pourquoi on trouve toujours ces trois composantes ensemble, quel que soit le milieu de vie, quel que soit l'endroit, à savoir la composante vivante, la composante non vivante et la composante humaine. Il doit y avoir un lien entre ces trois éléments que je ne comprends pas. Je pense d'ailleurs que ce sera l'objet de la prochaine mission. Mais ça, je le verrai avec l'agent de liaison et il vous fera part de ce que vous devrez faire pour que je comprenne mieux cette notion grâce aux données que vous pourrez m'envoyer. En attendant, je vous conseille de bien apprendre le contenu de votre interface d'apprentissage, votre cours, si jamais cela doit être vérifié par notre agent de liaison. Bon travail et à bientôt.